Nous sommes lundi aujourd'hui et sachez que je suis très heureux de vous retrouver sur RTI 1 pour démarrer ce beau matin, cette belle semaine. Allez, aujourd'hui, plusieurs arrêts dans cette émission. On va parler sport essentiellement et aussi information, actualité. On va commencer par sport, par le fitness, voilà. Et ensuite, un peu d'exercice et nous allons avoir sport matin pour faire le point de toutes les activités sportives qui ont eu lieu, bien sûr, tout au long de ce week-end, sans oublier nos différentes sessions d'information. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur RTI 1 et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Dans des dispositions particulières. Et avec lui, on va parler. Ok. Mais, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Gamblé Konaté. D'abord, bonjour. Bonjour Thierry, vous allez bien, Joël? Ça va bien? Oui, ça va et toi? Ça va super. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, tu es frais, hein? Tu viens de Ouagadougou. Oui. Burkina Faso, ça s'est bien passé là-bas? Super bien. Les belles femmes de Ouaga. Ah oui? Elles disent quoi? Ah oui, il y a de très belles femmes à Ouaga, hein, franchement. Mais elles disent quoi? Elles n'aiment pas les combattants comme nous? Ah bon, hein? Ouais. Je salue toutes celles que j'ai rencontrées. On fait un petit coucou à Epiphanie, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Gamblé? Alors, là, on fait un clin d'œil à nos amis du MMA aujourd'hui. MMA. Donc, les combattants. Ok. Ce week-end, c'était le championnat national du côté de Treichville. Oui. Là, ce sont des gants, mais des mitaines, hein, dans le jargon donc, du MMA. Des mitaines. Vous avez les produits, les mitaines, Ok. oui, qui permettent donc, c'est différent des gants de boxe, qui permettent donc de saisir l'adversaire, Oui. donc au sol comme truc. Alors ici, ça, ce sont les protèges tibia. Oui, ok. Mais en principe, avant de porter les mitaines, il faut porter des gants. Donc, et puis protège dents et tout ça. Mais si je porte ça, je ne pourrais pas parler convenablement. Bien sûr. Donc, il y a tout un dispositif à prendre avant de Absolument, parler. absolument. Alors, on va rester donc dans ce dispositif et parler, bien sûr, MMA, voilà, et plusieurs combattants se sont distingués à l'occasion des huitièmes de finale des championnats, du championnat national qui s'est déroulé, bien sûr, ce week-end. C'était du côté de Treichville. Treichville, on va retrouver nos amis Roland, Mohamed, mais c'est avec eux que j'étais ce week-end donc, du côté donc, de Treichville. Ils ont brillé sur les deux tatamis donc, qui étaient dressés pour l'occasion. On va suivre quelques moments. Vous ne voulez pas qu'on regarde quelques images fortes de ce championnat national de Côte d'Ivoire qui était donc, à sa huitième journée. Gauche, droite, top, c'est parti. Chaque jour, il faut faire des efforts pour aller chercher la victoire et puis aller au haut niveau. Depuis tout petit, j'avais le rêve d'aller en international au MMA. J'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai suivi aussi les conseils de mon maître et j'ai gagné mon combat. Nous avons décidé de démarrer le championnat national en petit groupe, de sorte de pouvoir dégraisser et prendre les meilleurs pour arriver à partir de huitième de finale, demi-finale et la finale. Nous avons des invitations à l'extérieur, notamment pour la Coupe du Monde qui aura lieu en décembre. Ce qui est important, c'est la volonté de commencer, le mental qu'il faut forger afin d'aller de l'avant. Voilà MMA, donc on l'a dit, hein, huitième de finale ce week-end. Et là, vous avez la ceinture. Oui, effectivement, cette ceinture-là. Vous savez que c'est un processus au niveau des huitièmes de finale, on a plusieurs poules. Ok. Donc, juste après, dans le mois de juillet, on va passer au quart de finale. Oui. Après les quarts de finale et demi-finales, prévu donc en septembre prochain. Et puis la grande finale aura lieu en novembre 2024, bien évidemment. On aura donc 5 catégories différentes et vous avez l'une des 5 ceintures qui seront donc mises en jeu. Oui. On va se... ça va chauffer, hein. Pour avoir ça, mais moi j'ai déjà eu pour moi. Ah bon, hein? Voilà. Donc
On va dire les différents vainqueurs, les différents champions seront connus bien évidemment en novembre prochain. Une équipe nationale sera constituée par la suite pour participer donc aux échéances internationales, dont la Coupe du Monde, qui est prévue en décembre en Asie. Et puis on a une autre compétition, une invitation au Maroc, donc en début d'année, on va dire en février 2025. Voilà. On va vous aider à aller présenter cette ceinture à Bundiali. Enfin bref, donc les prochaines étapes de ce championnat. Félicitations bien sûr au président Jackson Tapé, aussi à Steve Yannick, et Guillaume Béda et tous les autres bien sûr pour la promotion du MMA en Côte d'Ivoire. Et on fait un coucou à Rachel Logoué. Rachel Logoué qui est avec nous tout le temps, Rachel Logoué. Qui est très intégré dans le MMA. Oui, et puis on va saluer aussi Eric Alangba, docteur Eric. Ok. Vous le connaissez? Oui, on t'entend. Voilà, c'est le docteur, c'est lui quand on prend des coups, c'est lui qui est là pour venir nous... Voilà, il te dit lève-toi, la douleur fait partie du combat. Du combat. Voilà, donc il Merci est directeur beaucoup. du centre du sport. Bon, on va dire le centre... Bien sûr. Merci beaucoup, Ngamblé. Allez, on enchaîne avec un sport de combat, le taekwondo, voilà, avec un beau tournoi interclub qui s'est déroulé également ce week-end. Effectivement, on avait donc de beaux combats à l'occasion de cette compétition interclub de taekwondo qui a réuni 7 équipes, on va dire 6 d'Abidjan, une de l'intérieur du pays, une équipe de l'intérieur du pays. Donc 200 athlètes dont l'âge varie entre 3 et 17 ans se sont affrontés. De beaux combats, de belles empoignades, on va dire, sous la supervision, on le voit à l'instant, des officiels techniques de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Après 7 heures de compétition, on va dire, donc c'est le club taekwondo d'Equinox qui a remporté le plus grand nombre de médailles d'or, 11 au total, suivi donc des Urieux de Yopougon qui en a raflé 10. Et puis, on va dire, l'équipe de Cascade, le club Cascade taekwondo de Cocody, est arrivé en 3e position avec 8 médailles. Donc voilà, on était également du niveau, on va dire, du côté d'Equinox à la Riviera. Voilà. Donc c'était le sport de combat ce week-end. C'est clair. Alors, le seul club de l'intérieur, c'était bien sûr Tafiré. Tafiré, une ville que vous aimez bien. On avait OD Taekwondo de Tafiré qui était avec nous. Alors, c'est leur première participation à une compétition qui s'est déroulée à Abidjan. Ils ont remporté 8 médailles, dont une en or. C'est d'ailleurs les toutes premières médailles de l'histoire du club. Donc, à une compétition ici à Abidjan, bien évidemment. On va féliciter l'équipe de Tafiré, cette belle équipe qui vient donc du nord de la Côte d'Ivoire. Et on va dire son entraîneur, Clofolo Touré-Sié. Et on a terminé en disant tout simplement que le seul club de l'intérieur du pays, c'était Tafiré. On en profite aussi pour saluer monsieur le maire de Tafiré, monsieur Charles Sanga, pardon. Et aussi, on salue monsieur Koulibaly Ousmane. Voilà. Et on fait un coucou à tout le Wambele. Hein? Wambele Festival. Le festival. Allons-y, très cher. On va poursuivre donc. Hein? Après MMA, taekwondo, on va proposer bien sûr de football à nos téléspectateurs. Ah, ballon. On va parler ballon. Ballon, oui. Effectivement, ballon. on était... Là, on se comprend mieux quand on dit ballon. Oui, ballon, on se comprend mieux. Alors, on a joué pour le compte, on va dire, de la 27e journée du championnat national de Côte d'Ivoire. Une 27e journée qui a été fatale à la SEC Mimosa, qui a perdu dans les tout derniers instants de cette opposition entre les Mimos et les Magnats d'Adjamé. La SEC s'est inclinée 1-0 et puis dit quasiment adieu à son titre de champion de Côte d'Ivoire, puisque de l'autre côté, le FC San Pedro, qui est leader au classement, s'est imposé 2-1 face à la SOA. Vous avez également le match nul entre Boaké et Lissa Sandra, le match nul également entre, on va dire, Zoma et toutes les autres équipes. On a eu 2 autres matchs nuls dans au cours de cette 27e journée. Oui. Une 27e journée donc, qui se termine fin et la fin c'est aujourd'hui. Donc suite et fin de cette 27e journée avec 2 autres matchs qui sont prévus cet après-midi au stade Robert Champrou de Makori. Et on a dit que c'était hier dimanche. Hier dimanche, effectivement. Aujourd'hui, lundi. Au classement, c'est le FC San Pedro qui est toujours leader. Effectivement, avec 54 points. Vous savez, ils ont, on va dire, 9 points d'avance sur les champions de la SEC Mimosa, dont le FC San Pedro a 54 points, goal différentiel plus 19. Ils détiennent la meilleure attaque du championnat parce qu'ils ont quand même inscrit 54 buts en 27 journées. Oui. Voilà, et 31% de ces buts ont été inscrits par un homme, Bédigui Stéphane, meilleur buteur du championnat, avec 14 réalisations. Naturellement, le deuxième, c'est le Stade d'Abidjan de Sidibé Souleymane. Et le troisième au classement, c'est le Racing Club d'Abidjan. La SEC ne vient qu'en 4e position avec 45 points. Bien sûr, et comme Ngamblé l'a si bien indiqué, cette 27e journée se poursuit aujourd'hui. Effectivement, avec les oppositions. Oui, cet après-midi au stade Robert Champrou de Makori, vous avez le COK, donc le club Omnisport de Korogo. Voilà, nos amis de Korogo qui vont affronter le Racing Club d'Abidjan. En cas de victoire, le RCA va reprendre la 2e place au classement général. Et puis à 18h, toujours champion, on a l'opposition AFAD Sol FC.
Ok, bien sûr. Donc c'est le COK. J'ai failli dire le COB. Non, c'est pas Boundiali. Non, c'est le COK. Korobo, Voilà. c'est le chef-lieu de district des Savanes, c'est la même chose. Ah bon, hein, ok. Ouais. Le club Abidjan Handball Club, bien sûr. Le choc avec l'Africa Sport. Bien sûr. Abidjan, oui, c'était un Oui. choc au niveau du handball ce week-end. Donc, on va dire les tenantes du titre, Abidjan Handball Club, de Prion Hippolyte, Armando, notre ami, on va dire, ont été donc tenus en échec. Il y a eu 20-20 donc, au terme, on va dire, de ce choc-là, de ce duel-là. Donc, ils ont été contrariés. Mais on pense que les jeunes filles de Abidjan Handball Club sont plus ou moins fatiguées. Elles ont quand même réalisé un triplé historique l'année dernière. Oui. Championnat, Super Coupe 2024. Elles étaient récemment en Algérie pour représenter la Côte d'Ivoire. Là, elles caracolaient seules en tête du classement. Elles ont été contraintes au nul, donc on va dire hier. Mais on attend, on va dire, la réaction des filles. On va dire d'Abidjan Handball Club porté par les sœurs Traoré, Namanya et Makura. Magnifique équipe dont on aura le temps de parler certainement le jeudi prochain. Dans tous les cas, félicitations au président Prégnon. Oui, Prégnon Hippolyte, notre ami Armando, félicitations à lui parce que c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans cette discipline. On va parler on va dire le handball. Et bientôt d'ailleurs, Abidjan Handball Club va représenter une fois de plus la Côte d'Ivoire au niveau donc, du Cameroun à l'occasion donc du championnat d'Afrique des clubs champions. Voilà. Merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Dans votre magazine, aujourd'hui, on s'intéresse à ce mouvement culturel, social et spirituel qui s'est développé à partir de la Jamaïque dans les années 30. Le rastafarisme, car c'est de lui qu'il s'agit, s'est propagé dans le monde entier, en grande partie grâce au chanteur de reggae Bob Marley. Ici en Côte d'Ivoire, après avoir atteint son apogée dans les années 90 avec notamment le village Rasta de Vridi, là, la culture rastafari ne fait plus recette véritablement. Pour parler du recul constaté de ce mouvement dans notre pays, Instant Vérité reçoit Ras Julian, artiste chanteur et ambassadeur du mouvement Rasta. Bonjour Ras. Bonjour, ça va Renaud? Ça va super bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, la Côte d'Ivoire. Ras Julian, il est parfois difficile pour les profanes, comme nous autres, de comprendre le mouvement Rastafari. Est-ce une religion ou un courant de pensée? Il faut comprendre que le mouvement Rastafari est d'abord, d'une part, religion, parce que, en grec, on dit religare, c'est-à-dire se relier à quelque chose. Oui. Nous ne sommes pas reliés à Satan. Nous sommes reliés à Dieu créateur. Okay. Raison pour laquelle le Rastafarien reconnaît le Christ dans son caractère royal, dans son caractère impérial. Donc, en ce sens que depuis 4 siècles, l'Éthiopie fut chrétienne dans les roches, avant qu'il y ait tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde entier. Tout a commencé en Éthiopie. Et comme le dit, l'Afrique, certains disent que c'est le berceau de l'humanité. Selon les Rastas. Non, c'est pas selon les Rastas. Tout a commencé. Mais Éthiopie veut dire quoi? Éthiopie veut dire la terre des hommes noirs, la terre des hommes à la peau brûlée par le soleil. Donc la vie a commencé en Afrique et l'Afrique est la mère de l'humanité. Bon, c'est pas le berceau. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Ah oui, ça c'est clair. Donc, raison pour laquelle, si l'Afrique est la mère de l'humanité, Rastafari commence en Afrique. Les premiers chrétiens ont démarré leur vie en Afrique. Depuis 4 siècles. Je vous apprends, depuis 4 siècles, l'Éthiopie avait atteint son apogée. Et l'Afrique entière savait Dieu avant que quoi que ce soit arrive. Et c'est nous qui avons donné beaucoup de force à toutes ces forces spirituelles à travers le monde. Parce que si tu parles de l'Asie, ce sont les Africains qui étaient là-bas. Tu parles de tel pays, les Africains étaient là-bas avant que tout cela revienne à l'autre. Bon, merci pour ce petit développement. Dites-moi, Ras, au moment où naissait le rastafarisme, certains facteurs tels que la ségrégation raciale pouvaient justifier ce repli communautaire-là qu'on constate chez les Rastas, parce que vous aimez vivre un peu en vase clos, mais aujourd'hui, plus rien ne justifie cela. Pourtant, les Rastas continuent d'encourager le repli communautaire, et le cas le plus flagrant, c'était le village Rasta de Vridi qui a été détruit. Pourquoi les Rastas aiment vivre en vase clos? Non, on ne vit pas en vase clos. Nous ne sommes pas hostiles à notre population. Les Rastafariens aiment vivre sainement et propre parce qu'on est spirituel. C'est un mouvement spirituel. Donc nous aimons nous retirer à un endroit pour mieux nous réveiller et pour mieux booster nos événements spirituels et nos actions. Raison pour laquelle nous sommes en communauté. Et parce que le monde, l'Afrique que nous avions reçue par nos pères et mères, nos aïeux, c'est vivre en communauté, en communion. Tous pour un pour tous. Raison pour laquelle nous sommes tous en communauté. Rastafari.
Mais ça a été donné. Le Christ, même le prophète Mohamed, se sont retirés pour pouvoir mieux prier. Donc, ce sont ces choses que nous avons reçues. Donc, nous vivons dans ce recul-là pour mieux donner un rendement meilleur spirituel et physique à notre vie et à nos prochains. Ok, c'est bien noté. Je pense que dans le développement, on va revenir sur certains points que vous êtes en train d'évoquer. Maintenant, je dis, si le mouvement Rasta s'est propagé dans le monde entier, je l'ai dit dans mes propos liminaires, c'est surtout grâce à Bob Marley, qui était lui-même un Rasta. Le samedi 11 mai, donc avant-hier, le 43e anniversaire de son décès a été commémoré. Et contrairement aux éditions précédentes, mais on avait une large communication dans les médias. Vous étiez présent pour en parler, mais cette année, ça s'est fait un peu quand même, je veux dire, dans l'ombre. Vous n'avez pas trop communiqué sur l'événement. Est-ce que les Rastas sont fatigués de célébrer leur pape? Non, les Rastafariens, je vais un peu faire une rectification. Allez-y. Nous ne célébrons pas la mort. Ce n'est pas les Rastas qui célèbrent Bob. Ce sont les fans. Tous ceux qui ont reçu de Bob reconnaissent la lumière qu'a donnée Bob Marley. Donc, les Rastafariens célèbrent la vie qui est le 6 février 1945. Là, nous célébrons la vie de tous nos acteurs, de tous nos grands hommes de notre communauté. Mais ce jour-là, le 11 mai, est une reconnaissance à la force, au courage et au travail de Bob Marley à travers le monde entier. Donc, en ce sens que les fans, les producteurs, les mécènes ont reconnu ça depuis longtemps, depuis 43 ans, et cela vit. Et donc, mais il faut dire que c'est vrai, il y a eu beaucoup de communication. Quand tu vois sur toutes les chaînes de télévision, les Rastas étaient là. Ils ont été invités, mais la vie des Rastas ne s'arrête pas un 11 mai. Nous avons tellement de choses à faire. Nous avons un plan, nous avons une feuille de route. Avant, ça s'arrêtait un 11 mai. Non, ça ne s'arrête pas un 11 mai. C'est la presse qui... Puisque de par le passé, c'était vraiment pour nous. Non, mais si tu étais sorti, nos espaces ont refusé du monde. Tu vas au Parc Place, le Parc Place a refusé du monde. Non, moi je parle de la présence dans les médias. Oui, mais... C'est que les espaces où on a l'habitude de célébrer non, mais c'est pas... Non. Les espaces ont refusé du monde, mais c'est à vous. Nous courons plus. C'est que le moment n'est pas de courir pour dire quoi que ce soit. La presse sait nos actions. C'est à vous de venir nous voir. Je suis quand même sans prétention un ambassadeur africain. C'est vous de savoir certaines choses. C'est pas à moi d'aller vous dire ça. Qui vous a donné ce titre d'ambassadeur? Qui m'a donné ce titre? Mais je te dis que, sans prétention, j'ai vécu dans la diplomatie. Mes parents ont vécu dans la diplomatie. Mais ça ne fait pas de vous un ambassadeur. J'arrive exactement. Vous êtes en train de vous autoproclamer ambassadeur. J'ai eu la grâce de vivre dans la diplomatie. Et quand j'ai eu la révélation Rastafari, que j'ai entamé humblement... Justement, petite parenthèse, comment cette révélation-là vous l'avez eue? On est Rastafari, on ne devient pas Rasta. Ok. C'est pas forcé. Donc moi, je ne pourrai jamais devenir Rasta alors? Il n'y a que toi. Si tu n'es pas né Rastafari, tu n'es pas de Rasta. Petite parenthèse. Voilà. Donc, en ce sens que j'ai eu, par la grâce de l'Éternel, avec mes frères, Kouch, Mayanda, d'autres frères, à établir des missions à travers la sous-région. Oui. Et la dernière mission que j'ai effectuée avec des jeunes frères, c'était le 23 juillet 2006. Nous étions à Accra pour magnifier la naissance des Rastas. Et c'est à ce moment-là que vous avez été fait ambassadeur des Rastas? C'est le 17 août 2006, lors de la marche de l'unité africaine dédiée à Makos Mosiah Garvey. Lui, né le 17 août 1887 à Roden Hall, que j'ai été nommé ambassadeur Rasta par tous les anciens Rastas des différentes organisations internationales. Et ensuite, au 17 décembre 2017, au 24 juillet d'Abidjan, à Jarville, les chefs d'État, mes parents m'ont nommé ambassadeur. Razoulian, ça on l'a bien compris. Donc, vous êtes dans votre mouvement. Je ne suis pas un ambassadeur autoproclamé. Vous avez été fait ambassadeur. Ok, on l'a bien noté. Maintenant, Razoulian, est-ce que le mouvement Rasta n'est pas en train de s'essouffler en Côte d'Ivoire? Ça ne s'essouffle pas. Ça ne s'essouffle pas. Le mouvement Rasta vit sans bruit. Nous vivons. Nous vivons. Donc vous avez décidé de vivre désormais sans bruit. Sinon avant vous le faisiez quand même. Non. On vit longtemps sans bruit, sans prétention, sans... Les Rastas sont pas... Nous n'avons pas cette décision-là. Non. C'est pas nouveau. Peut-être que c'est nouveau chez vous, mais ce n'est pas nouveau chez nous. Et puis aussi, ce n'est pas nouveau pour ceux réellement que nous côtoyons qui savent. Les Rastas ont toujours vécu simplement dans la discipline, dans la vie, dans la société. Sans faire du tapage, sans faire du ménage. Non, voilà. C'est pas dans notre feuille de route, c'est pas dans notre culture. De trafic et de consommation de drogue. Et ce trafic et cette consommation de drogue qui collent à la peau des Rastafari. Bon, je vais rectifier un peu parce que nos détracteurs sont champions du dénigrement. Parce que les plus vendeurs de drogue dure, ce sont ceux qui sont dans les cravates, dans les vestes, ils sont dans les grands bureaux, dans les grands... Je vous laisse la responsabilité de vos propos. C'est eux qui le font, on voit. Oui, on les voit, la peau descend. Aucun Rasta n'a été pris par des drogues. Arrêtons de distraire le peuple. Ne jetons pas l'opprobre sur un peuple, sur des frères
simples et propres qui vivent. Non, je vais être d'accord avec vous. Je veux qu'on se mette d'accord. On a tous fréquenté une fois au moins en passant le village Rasta de Vridi. Je prends à témoin toutes les populations qui nous suivent de partout dans le monde. La première chose qu'on constate quand on va au village Rasta, c'est cette air-là qui flotte dans l'air et qui est cette air de fumée qui rend vraiment knock-out. Je rectifie sincèrement parce que ne dites pas des choses que vous-même... Je veux qu'on se mette d'accord sur quelque chose, Ras Julian. Voilà. Le rastafarisme prône la consommation du chanvre indien, oui ou non? Mais écoute-moi bien, l'herbe a été donnée par Dieu. Oui. Ça, je le dis haut et fort. Bon, donc, on est d'accord sur ce que je disais. J'arrive. Ras Julian, l'herbe n'est pas une drogue. on est d'accord, oui ou non? Dis à notre société... Ras Julian, je veux qu'on se mette d'accord. Non, je ne veux pas être d'accord avec toi. Je ne veux pas être d'accord avec toi. Le village Rasta de Vridi, puisque l'herbe a été donnée par Dieu, comme vous dites. Je le dis haut et fort. L'herbe était consommée là-bas? L'herbe a été donnée par Dieu. Oui. Je suis d'accord. L'herbe a été donnée par Dieu. L'herbe a des vertus thérapeutiques et botaniques. Je ne dis pas aux gens d'aller suivre l'herbe de fumer n'importe quoi parce que je ne donne pas, je ne vais pas dire des choses pour que des jeunes paresseux ou bien des ignorants puissent s'engouffrer. Non, ce n'est pas notre objectif. Non, c'est ce que les gens aiment dire. Oui. Je préfère qu'on mette ce terme. L'herbe sur l'herbe tombe. Non, mais justement, c'est l'un des fondements de la philosophie Rasta. Exactement, c'est notre vie. Oui. Notre vie. Donc, on ne peut pas parler de la philosophie Rasta et éluder cette question. Mais il ne faut pas seulement. L'herbe est immense. Oui. Dans l'herbe, nous parlons de la force de la nature, de nos herboristes, de ce que l'herbe peut apporter comme guérison, comme force à quiconque. Julian, vous êtes d'accord avec moi que cette herbe est jugée comme étant un produit illicite en Côte d'Ivoire, sa consommation partout, surtout, on peut le dire. Exactement, c'est de pourquoi est-ce qu'on peut donner la force à des choses nocives et cancérigènes comme la cigarette, comme des choses qui nous aliènent, qui portent plus de 5000 produits toxiques et cancérigènes dans la cigarette et que les systèmes légalisent pour que les gens fument et ça détruit un peu la boisson, tout ça sont des choses dangereuses. La cigarette et autres dont vous parlez, leur fabrication, si le système dans lequel nous vivions veut c'est contrôlé par qui? Arrêtons de dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais on est dans un État organisé. Organisé quoi? Organisé dans la négation. C'est une personne dans la négation. Non, je vous laisse la responsabilité de vous proposer une fois de plus. Je suis prêt. On est dans un pays organisé. Non, on est un pays organisé. Les Rastas ne sont pas hors la loi. On dit des choses qui ne sont pas vraies. Rastafari. Tous les Rastas vivent dans des États organisés et ces États-là ont des lois et des règles. Et selon les règles qui régissent l'État de Côte d'Ivoire, la consommation de l'herbe est illicite. C'est illicite par qui? Mais c'est ce que les gens peuvent dire. Et puis, le rastafarisme est pratiqué dans un État. La Côte d'Ivoire est un État organisé dont les lois disent que la consommation du chanvre indien est illicite. On est d'accord là-dessus, oui ou non? Si on est d'accord là-dessus. On y va. C'est bon. Mesdames et messieurs, on ne va jamais s'entendre avec notre invité. Merci en tout cas à Ras Julian, ambassadeur de la culture Rastafari, avec lequel aujourd'hui on cherche à comprendre pourquoi le mouvement Rastafari connaît du recul en Côte d'Ivoire et pourquoi il serait peut-être enfumé. Merci infiniment. On laisse le son à Thierry Ancheval. Je suis désolé. C'est le numéro de Maté Bonheur. C'est bon. Ok, Ras, ça peut aller? Non, ça ne veut pas aller, on n'a pas fini. Ah, ok, merci. Après, on continue hors antenne. Merci. Moi, je vous dis merci d'avoir été avec nous. On espère que vous avez passé un excellent moment. Voilà. Nous, on va vous dire merci. Voilà, vous retrouvez demain pour Matin Bonheur, pour un autre programme à vous proposer. On parlera surtout droit. Merci à toutes les personnes qui ont préparé cette émission. Merci à toutes celles qui nous ont suivis depuis Abidjan, depuis Ouagadougou, depuis toute l'Afrique, depuis le monde entier, surtout à travers les www.rti.ci et surtout, vous nous retrouvez sur différents bouquets. Merci à tous et à chacun. Que Dieu vous garde. Merci à Ras, Julie. Yes. Voilà. Et merci aussi à Renaud. Merci à tout le monde, à Hassan. Et on va se laisser avec ce petit cadeau. Voilà. C'est une chanson de Ras Julian. Pour parler, bien sûr, reggae. Ça a été donné par Dieu, même sa voix, même son talent. C'est parce qu'on n'osera pas que les choses sont difficiles. Eh bien, Soko Hanonai, Safos Yako Walonai, on Soko Hanonai, list, Safos Yako Walonai.
churrani boom, no brosa, grrr, son corne hananai, son corne hananai, yes, son corne hananai, son corne hananai, churrani boom, churrani boom, churrani boom, churrani boom, yes, churrani boom, sale na cena, da quale guai tremando, yes, sale na cena, cena times, da quale guai tremando, hey, welcome for so, slash Wanyiniga, yes, Wagafozu, Sastasyai, Wanyiniga, Ejurani boom, Jewatiyon, Ejurani boom, Nyonsa Birndrim, Ejurani boom, Nyonsa, Ejurani boom, Nyongrejale, Ejurani bong, ni bong, ni bong. Churrani boom, ni boom, ni boom, churrani boom, ni boom, ni boom, yes, churrani boom, on s'en côté, yes, on s'en côté, on s'en côté, on s'en côté.